un prophète prédicateur venant de quelque part, un pasteur, quel que soit son titre, et il vient à vous pour vous demander de marcher sur la voie qui est différente de celle que le Seigneur vous a demandé de prendre. Si vous devez aller dans la cité de Dieu, si vous voulez aller au ciel, vous n'allez pas écouter la voix de ce prophète, de ce songeur, de ce révélateur, de ce devin, parce qu'il voudrait te détourner de la voix de Dieu. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel, chapitre 15. Lisons le verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Vous devez comprendre ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Quelle que soit la dédicace que quelqu'un peut manifester, quelle que soit la dévotion, quel que soit le sacrifice que quelqu'un peut faire, si vous trouvez que avec cette dédicace, avec cette sorte de consécration, et la personne n'est pas obéissante à la voix de l'Éternel, vous allez voir que cette dédicace est rien. Ça n'a pas de valeur. Tel que Dieu a-t-il de plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est-à-dire, si on accuse les gens de la sorcellerie, vous allez commencer par, vous pouvez faire tout pour dire: je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcière. Mais vous êtes rebelle, non? Vous êtes désobéissant à la parole de Dieu. Les deux sont classifiés dans la même case. Et la résistance est aussi considérée comme l'idolâtrie. La résistance à la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie devant Dieu. Tout est classé dans la même case. Parce que vous avez rejeté la parole de l'Éternel, lui aussi, il t'a rejeté comme roi. Il voudrait que nous soyons obéissants à sa parole. C'est la voie par excellence, la voie de l'obéissance qui conduit au ciel. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu 7, 13. Il dit: entrez par la porte étroite. Regardez la porte et regardez la voie. Mentionnez cette porte. Est-ce que c'est étriqué? C'est étroite? Ou bien c'est étroit? Vous allez voir qu'il parle ici de la porte étroite. Et l'autre, c'est la porte qui est droit. Qui est droit. Celui-ci, il parle de la porte étroite. La porte étroite. Une porte qui est étriquée. Ça, c'est la porte qui ne peut pas vous emporter avec vos péchés. Vous laissez le péché parce que la porte est très très resserrée. Cela ne peut pas vous amener avec l'idolâtrie. Cela ne peut pas vous amener avec la fornication. Cela ne peut pas vous amener avec l'idolâtrie. Cela avec l'adultère. Cela ne peut pas vous amener avec le mal, la méchanceté, avec l'occultisme. Cette voie ne peut pas vous amener avec la désobéissance, la rébellion. Vous devez rentrer seul sur la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ils sont beaucoup de religieux qui sont là. Ce n'est pas quelque chose qui est si commun que mais vous êtes là, un autre camp là-bas, un autre camp là-bas, d'autres là-bas. Les gens au Nigeria, dans tous les pays de l'Afrique, dans le monde entier, ils se rassemblent en un moment pareil. D'autres moments de l'année, ils se rassemblent, ils se rassemblent, ils se rassemblent. Mais quelle porte prennent-ils? C'est la porte large qui prend tout. Viens avec ta fornication. Viens avec ton adultère. Viens avec ta polygamie. Viens avec ta rébellion. Viens avec ton vol. Viens avec tes pensées mauvaises. Et si tu ne peux pas faire partie de cet argent pour de Dieu, Dieu va tout voir et laisser passer. Et cela conduit à la destruction. Beaucoup sont ceux qui le prennent.
Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Si vous l'avez trouvé, vous êtes parmi le peu. Mais la multitude, la majorité des gens, ils passent à travers la voie large, la porte large. Et Jésus est en train d'avertir au verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, ceux qui vont vous dire, oh, viens comme tu es, et reste ainsi, tel que tu es. Demeure ce que tu étais. Tout n'est pas grâce. La grâce est suffisante. Tout ce que tu as fait dans le passé, la grâce a tout couvert. Tout ce que tu vas faire maintenant et tout ce que tu vas jamais faire, la grâce surpasse tout. Et ils vous promettent le pardon pour le passé, le pardon pour le présent, même le pardon pour les péchés que vous n'avez pas encore commis. Ils vont vous dire que Dieu vous a pardonné. Ils vous donnent la licence pour continuer, la permission pour aller pécher. Ça, c'est des faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils peuvent être même ici, au milieu de nous, rassurant tout le monde, de s'habiller n'importe comment, de faire tout ce qu'ils veulent, que la grâce est là. Ils entendent parler de la porte étroite, de la voie resserrée, mais ils ne veulent pas. Lorsque vous écoutez de telles personnes qui viennent à vous dans des pots de brebis, mais intérieurement, ils sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs témoignages, non pas leur profession, pas leurs fruits, Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous devez porter de bons fruits. La vie changée, la vie transformée, la vie d'amour, la vie de paix, la vie de la joie, la vie de la persévérance, la vie de la patience, la vie de la fidélité, la vie de la fidélité à Dieu, la vie de la douceur. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, un bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes réellement sauvé, un vrai enfant de Dieu, vous ne pouvez pas continuer dans les œuvres de la chair. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que, dites-moi ce qui suit, vous les reconnaîtrez. Que tu rétrogrades cette femme qui vient t'influencer, contrairement à ce que tu as écouté, contrairement à ce que tu as entendu, elle voudrait te détourner de la voie de Dieu, la voie de l'Éternel. Cette femme, cet homme qui vient de te détourner, pour te détourner, j'allais dire, de la voie le sentier de l'obéissance. Il voudrait te détourner de la voie que Dieu, l'Éternel ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Les gens qui viennent seulement dans des rassemblements comme ça et l'iniquité dans leur cœur reste encore attachée dans le coin de leur cœur. Nous allons prier, ils vont se lever, ouvrir la bouche et parler à Dieu. Ils vont crier, pleurer, prier. Et ils vont cacher encore cette chose dans leur cœur. Ils ne sont jamais prêts à laisser cette animosité de leur cœur. Ceci ne sortira pas. Je ne me pourrai plus me repentir de ça. Je ne peux pas abandonner ça. Mais ils vont prier. Vous les entendez prier, vous allez croire que c'est eux qui savent prier pour tout le monde. Le ministre va dire, priez. Et on continue de prier. Mais la vraie prière, ils ne vont jamais prier ça. Je sais que je suis un pécheur. Voici les péchés de ma vie. Et voici les choses que je transportais jusque-là. Je laisse tout au pied de Christ. Et je ne vais plus retourner à mon vomissement. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, change ma vie. Donne-moi la grâce
d'aller et de ne plus pécher. Ils ne vont jamais faire ce genre de prière. Mais ils vont prier, 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 prier. Chasser les démons. Crier par-ci, crier par-là-bas. Et Jésus a dit, voici, j'ai enseigné dans vos rues, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous avez mangé et bu. Vous avez mangé le pain et bu d'eau. Mais je vous dis, je ne vous connais pas. Hein? Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que Jésus a dit. C'est Christ. Il connaît à propos de ce qui va se passer. Il sait ce qui va arriver aux gens qui ne sont pas repentis. Il sait. Il connaît ceux qui sont des rétrogrades et qui ne sont pas encore restaurés. Il connaît ceux-là dont la vie est sale. Il connaît ceux dont les vies sont pécheresses. Mais quelqu'un ne peut pas permettre à ce que cela soit réglé dans leur vie. Ils vont venir dans le camp. Hey, frère, où es-tu? On te cherchait. Ok, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Et ils sont tellement contents, tellement dans l'activité, qu'ils ne vont pas régler leur vie. Et alors, au cours de la retraite, les messages sont en train de partir. Et il prend ceci, il prend cela, il fait ceci, il fait cela. Et leur conscience continue de leur dire, mais toutes ces œuvres que tu fais là, quelle sera la fin? Tous ces travaux que tu fais là, quelle sera la fin? Regarde ta vie. Regarde comment tu es sale. Oui, je sais, je vais régler ça après. Je vais régler ça après. Mais si tu n'es pas en mesure de le faire maintenant, au milieu du peuple de Dieu, pourquoi tu pries? Lorsque la prière est en train d'aller et que l'Esprit de Dieu est sur tout le monde, si tu ne peux pas régler ces choses maintenant, où est-ce que tu vas régler ça? Tu sais, c'est dans ta maison tu vas le faire. Tu vas dans ta maison, tu veux prier et tu commences par somnoler et tu dors. Et tu pars avec le sommeil dans ta prière. Et on te dit, si tu ne règles pas ça maintenant, on va te dire au jour final, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Il voudrait que nous prenions la voie qui conduit dans la vie éternelle. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Je t'en conjure. Il est en train de parler ici à Timothée, le ministre, le prédicateur. Et il disait à Timothée que dans les jours dans lesquels il sera en train de prêcher, il y aurait des défis qui vont venir sur les prédicateurs. L'Esprit de Dieu, essayant de contrôler l'esprit du monde, essayant de contrôler le prédicateur, la pensée, les bonnes choses, les visions de prédicateur lui-même, essayant de contrôler le prédicateur. Il a dit au prédicateur, Timothée, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les morts et les vivants, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole de Dieu. La tentation sera de ne pas prêcher et de prêcher ce que le peuple veut entendre. Nous voulons entendre ceci, les choses matérielles, les bénédictions, les choses mondaines. Il faut avoir tout l'argent du monde, il faut avoir tout ce qui est dans ce monde. Prédicateur, Timothée, prêche la parole. Quelle parole? La parole de la repentance, la parole du salut, la parole de la transformation, la parole du renouvellement, la parole de la force et de la grâce de la miséricorde de Dieu, la parole de la nouvelle vie, la vie éternelle. Prêche cette parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Lorsque c'est bon, lorsque ce n'est pas bon, prêche. Prêche la parole. Lorsque c'est facile, lorsque c'est dur, prêche la parole. Lorsque les gens écoutent, lorsque les gens ferment leurs oreilles, prêche la parole. Lorsque les gens disent, acceptant ou rejettent, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps
où les reproches ne sont plus acceptés, mais il dit fais-le. Il y a des fois où les censures, la correction n'est plus acceptée aux gens, mais t'en fais pas de la réaction. Censure, exhorte avec beaucoup de douceur et avec instruction, car le temps viendra où ils ne seront plus en mesure de supporter la saine doctrine. Le temps va venir où ils seront complètement morts d'entendement. Le temps va venir où ils ne voudront plus la mention de leur péché mignon. Ils ne vont plus écouter la mention de leur péché particulier. Ils ne veulent plus qu'on mentionne leurs mauvaises actions particulières. Il dit le temps va venir. Ils ne vont plus supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils se tourneront aux fables, se détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront aux fables. Timothée, tu dois savoir que le peuple est là, il veut écouter de bonnes choses, les choses qui vont les élever émotionnellement, et ils se tourneront vers les fables, les choses, les histoires des prédicateurs, des choses frivoles. Il dit en de temps pareil, prêche la parole. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Si la souffrance venait à toi, parce que tu as prêché la parole, reste là, ferme. Déclare la parole encore. Si cela vient, la persécution vient, parce que tu es en train de combattre pour la foi qui a été transmise une fois de bon au sein endure. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Faut pas dire, ils vont pas écouter, ils vont pas convertir, ils vont pas répondre. Alors, je vais rester derrière. Non, fais l'œuvre de l'évangile. Remplis bien ton ministère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.